Et nous allons désormais entendre Madame Vautrin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez choisi de commencer votre réflexion par le grand débat sur l'avenir de l'agriculture en septembre dernier et vous avez tenu à construire le texte que vous nous présentez en relation directe avec la Commission des affaires économiques, avec les parlementaires, cette fameuse coproduction si chère à notre président de groupe, Jean-François Copé. Je voulais vous en remercier. Je voulais vous dire qu'ayant participé, comme vous le savez, au groupe sur l'agriculture et territoire, je me réjouis de trouver dans ce texte un dispositif cohérent qui décline à la fois les propositions qui avaient été faites et qui répond aux attentes de tous les professionnels qui avaient travaillé sur ce sujet. Un dispositif qui repose sur 3 éléments: l'Observatoire de la consommation des terres agricoles, la Commission départementale de la consommation des terres agricoles qui rendra des avis sur les modifications des documents d'urbanisme et puis la taxe sur la mutation. Je voudrais, Monsieur le Ministre, après vous avoir remercié et félicité, me permettre d'appeler votre attention sur un sujet sur lequel nous sommes peut-être un tout petit peu moins en phase. Vous remarquez que je mets quelques formes. Je veux parler, bien sûr, de la gestion des aléas et, bien évidemment, étant moi-même issue d'une région de grande culture, je voudrais vous redire combien je pense que le principe d'une épargne de précaution est un outil de maîtrise des risques. Il est très demandé par les exploitants qui veulent maîtriser autant que possible leur destin. Et vous le savez, dans des régions comme les nôtres, ces chefs d'entreprise ont comme préoccupation la volatilité des cours. C'est pour nous un sujet extrêmement important. Je partage d'ailleurs l'analyse de notre rapporteur Michel Raison et je voudrais souligner son travail remarquable. Il explique très bien dans son rapport comment la forte incitation à la souscription d'une assurance récolte génère des contraintes supplémentaires pour accéder à d'autres dispositifs comme l'épargne de précaution. Ces contraintes, on le sait, elles constituent encore aujourd'hui des éléments plutôt dissuasifs, ce qui est dommage. Alors, Monsieur le Ministre, peut-être pouvons-nous encore avancer. Je sais que notre rapporteur a fait un effort dans un nouvel amendement que j'ai cosigné. Je crois que nous pourrions avancer sur ce sujet. J'ai par ailleurs, Monsieur le Ministre, bien noté votre engagement en commission concernant l'incorporation d'ingrédients AOC. Comme vous l'avez dit vous-même, il est inacceptable que les indications ne soient pas plus précises. Alors là aussi, nous avions un certain nombre d'amendements. Je mesure parfaitement, Monsieur le Ministre, que nous sommes à la limite entre le domaine réglementaire et le domaine législatif. Pour autant, vous aviez laissé entendre votre intérêt, vous aviez montré une grande ouverture, une écoute sur le sujet en séance publique. Je pense que nous pourrions mettre à profit ce débat pour trouver une solution concernant les ingrédients. Vous avez, avec ce texte, Monsieur le Ministre, souhaité renforcer le rôle des interprofessions. J'aurai l'occasion dans quelques jours, en vous parlant des droits de plantation en viticulture, de vous redire combien je partage votre analyse sur le renforcement des interprofessions. Et puisque je fais allusion aux professions viticoles, je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, combien les professionnels ont entendu le message qui fut le vôtre à Mâcon. Je me permets au passage de rappeler que la profession est encore dans l'attente d'un accompagnement plus global du chef du gouvernement, voire du président de la République, sur l'importance de la viticulture en matière d'aménagement du territoire, en matière d'économie pour notre pays. Enfin, je voudrais, en qualité de présidente de la commission d'examen des pratiques commerciales, dire bien sûr un mot sur le volet des relations commerciales, qui est un aspect essentiel à mes yeux. Et d'abord, Monsieur le Ministre, je voudrais vous dire combien dans ce texte, nous apprécions que vous ayez décidé de consacrer le lien entre le producteur et le consommateur. Beaucoup en ont parlé, vous l'avez fait. La loi de modernisation de l'agriculture introduit cette notion de contractualisation entre producteurs et industriels. Cet outil devrait donner cette lisibilité que les agriculteurs attendaient. Le texte prévoit le renforcement des pouvoirs d'enquête de l'Observatoire des prix et des marges, l'obligation étant faite aux industriels et aux distributeurs de transmettre à l'INSEE les données relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, avec pour sanction la publication de la liste des établissements refusant de s'y soumettre. C'est courageux, je crois que c'était attendu. Merci, Monsieur le Ministre, c'est un point tout à fait important. Je sais par ailleurs que plusieurs de mes collègues n'ont pas manqué de relayer à l'occasion de la loi de modernisation de l'agriculture les difficultés d'interprétation
pourquoi ne pas le dire, avouons-le, la mauvaise application dans certains cas de la loi de modernisation de l'économie. Et quelque part, je sais combien tant le rapporteur que vous-même, Monsieur le Ministre, avez souhaité que nous ne mélangions pas, que nous laissions à l'agriculture ce qui est à l'agriculture et que quelque part nous laissions au commerce la responsabilité de gérer ce qu'il revient pour le commerce. Moi, je voudrais dire que si le constat s'impose, les solutions sont plurielles. Elles passent bien sûr par les sanctions. Ces sanctions, ce sont les brigades de la DGCRF. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec la directrice générale, pas plus tard qu'hier, sur ce sujet, parce que la notion de contrôle est importante. Elles passent aussi par la promotion des bonnes pratiques commerciales. C'est le travail de la CEPC. Nous nous y attelons, mais parce que je pense que cela ne suffit pas, j'ai relancé un groupe de travail rassemblant distributeurs et industriels pour que nous puissions ensemble définir ces fameuses bonnes pratiques sur les points qui posent problème aujourd'hui et qui génèrent des difficultés pour les distributeurs, incontestablement pour les fournisseurs, non seulement une incompréhension, mais quelquefois des charges supplémentaires. Nous ne pouvons pas rester dans ce flou. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ce groupe qui a pour objectif de sortir des bonnes pratiques, des recommandations qui permettront aux relations commerciales de travailler sur le sujet. En conclusion, Monsieur le Ministre, je voudrais vous dire que ce texte comporte de très nombreux éléments positif, il est extrêmement concret. Je ne doute pas que le débat permettra probablement de faire les quelques pas qui nous permettraient de répondre totalement aux agriculteurs. Nous nous y emploierons dans ce débat. Merci de votre écoute, Monsieur le Ministre. Merci, ma chère collègue.